au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble, reprenons, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Et tout l'univers. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais vous inviter à vous tenir debout et ensemble, nous allons entonner notre chantème. Nous venons dans ta maison. T'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là tous rassemblés pour te louer, mon Dieu. Reçois nos chants et nos prières qui montent jusqu'à toi. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous venons. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là tous rassemblés pour te louer, mon Dieu. Reçois nos chants et nos prières qui montent jusqu'à toi. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, béni soit l'Éternel. Amen. Gloire au Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu, toi, foi
Oui, notre Père, notre Dieu, honneur, gloire à ton nom parce que tu en es digne. Dieu trois fois saint, nous invoquons et nous réclamons ta présence en ce lieu. Occupe, Seigneur, toute la place dans nos cœurs, dans l'espace, et que le nom de Jésus soit élevé. Nous réclamons la puissance de ton esprit afin que nous soyons conduits par toi et que ta parole de vie nous transforme à salut. Et qu'au terme de toutes choses, seul le nom de Jésus soit élevé. Amen. Bienvenidos. Welcome. Nous comptons Wezon. Il y a plusieurs manières de le dire, mais aujourd'hui nous allons nous arrêter au français. Bienvenue Bienvenue à à tous. Entonnons ensemble les paroles du numéro 157 de notre hymne et louange. Bénissons Dieu par nos cantiques. Nous allons entonner les strophes 1, 3 et 5. Je veux vous entendre chanter. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave cœur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités. Ô Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. La cinquième à vous. Reçois. Ensemble, louons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Oh, louons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Écoutons la parole tirée de Ézéchiel, chapitre 47, au verset 9. Partout où le torrent arrivera, tous les êtres vivants qui grouillent vivront. Il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Amen. Je vous inviterai à vous prosterner, nous prierons. Notre Dieu, notre Père, nous voici ce matin prosternés devant toi, Seigneur. Nous venons, après cette semaine de labeur, avec ses difficultés, ses joies, ses défis, ses victoires, ses défaites, Seigneur, et nous venons ce matin où tu nous as conviés, en ce 7e jour, mon Dieu, te rendre la gloire qui t'est due. Nous, Seigneur, te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette vie que tu nous accordes et l'opportunité que tu nous donnes une nouvelle fois de voir le soleil se lever et de pouvoir voir nos frères et sœurs et ceux que nous aimons.
En ce matin, Seigneur, nous voudrions te présenter cette assemblée prosternée devant toi. Tu connais les motivations de chacun, tu connais les luttes de chacun, tu connais, Seigneur, ce qu'il y a dans le cœur de chacun, mais tu sais pourquoi chaque personne est venue ce matin. Nous te prions, mon Dieu, de bien vouloir pardonner les péchés de cette assemblée et de bien vouloir, Seigneur, combler les manques, de remplir les cœurs de ta présence et de l'assurance de ton amour. Nous venons, mon Dieu, te présenter aussi ce matin ceux qui sont absents pour diverses raisons, Seigneur. Tu les connais. Il y a les malades physiques, il y a les malades spirituels, et il y a d'autres types de maladies, Seigneur. Tu sais pourquoi ils ne sont pas là. Il y a les découragés. Nous te demandons, mon Dieu, de bien vouloir les visiter. Et nous te demandons, Seigneur, à ce moment, de leur rappeler qu'il y a une communauté qui se réunit ici chaque samedi matin et qu'ils sont les bienvenus, Seigneur, et que tu voudrais les voir communier avec leurs frères. Nous te présentons la sœur Nadia Sulter qui aura partagé le pain de vie. Nous implorons, Seigneur, ton Esprit Saint sur elle et que les paroles qu'elle prononcera seront les tiennes et que ces paroles trouveront un écho dans le cœur de chacun. Seigneur, nous te présentons aussi les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées joyeusement. Puisses-tu les bénir, Seigneur, et merci pour cette opportunité, cette possibilité que tu donnes à chacun de travailler. Et pour ceux qui sont à la recherche, aide-les, mon Dieu, à trouver un travail, afin qu'ils puissent s'accomplir, Seigneur, et participer aussi à cette œuvre de l'évangélisation. Puisses-tu, Seigneur, visiter cette église, la réveiller, visiter les familles, les parents, les enfants, Seigneur, que tu suscites ce qui nous manque pour que nous puissions, Seigneur, réaliser ta mission. Une fois de plus, Seigneur, nous t'invitons à venir, à remplir ce culte de solennité et que, Seigneur, au sortir de son sanctuaire, aucune parole édifiante ne soit perdue. Nous t'avons prié en Jésus-Christ. Amen. Petite question. Où devez-vous diriger votre dîme si vous êtes frustré par votre église? Martha se débattait avec la même question. Elle était en désaccord avec son église sur plusieurs points. Si tout comme Martha, vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire quand de telles situations se produisent, faisons un retour en arrière pour entendre ce qu'en dit le roi David. Le psalmiste a déclaré « Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. » Il dit aussi « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices, pour tenir les promesses que je t'ai faites. » Ok, donc quand David déclare « Tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut », il indique très clairement que c'est une situation entre vous et Dieu. C'est un acte d'adoration. Votre dîme ne doit donc pas être utilisé comme un moyen d'évaluer la performance de votre église. Dans le deuxième verset, quand David dit « J'entre dans ton temple pour t'apporter des sacrifices », il indique l'endroit spécifique où la dîme doit aller, à la maison du trésor, que nous avons déjà abordé dans Deutéronome 12, 2 Chroniques 31, Néhémie 10, 12 et 13, Malachie 3. Dans l'église adventiste du 7e jour, votre église locale est un avant-poste de la maison du trésor, qui est la conférence générale. Et Dieu est celui qui détermine comment la dîme doit être utilisée, pour être distribuée équitablement pour soutenir le ministère d'évangélisation autorisé à travers le monde. Lorsque vous rendez votre dîme, demandez au Seigneur de vous protéger pour que vous ne soyez pas manipulés par les sentiments humains et de vous donner la bonne motivation alors que vous participez à cet acte d'adoration. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Les diacres sont priés de passer dans les allées pour ramasser les dîmes et les offrandes. Écoutez l'appel du Dieu des âges et apportez les dîmes au trésor. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor, toujours mettez-les à part et confiez-vous en la promesse divine, apportez les dîmes
mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez de honneur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'ouvrirai dessus les étoiles, versant les bénédictions sans mesure. Bonjour les enfants. Test. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Fonctionne pas. Test. Oui, ça fonctionne. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Nous sommes très contents et très heureux de vous voir tous parmi nous. Quels sont ceux qui sont contents d'être là ce matin? Alors, je regarde Christelle. Je regarde Joël. Merci Joël. Je regarde Delphine. Et je vous regarde. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des sourires. Alors les enfants, bonjour les enfants. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui peut vous procurer de la joie? Les bonbons. L'amour. Qu'est-ce qui peut te procurer de la joie? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, il y a tellement. La sucette. La sucette du bébé? Laquelle? La sucette. Bon, je ne sais pas laquelle. Quand on te fait quelque chose et que tu aimes bien. Très bien. Alors, les enfants, ce matin, nous continuons avec le thème « Ma reconnaissance ». Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « Partage ta joie ». Alors, si vous êtes joyeux quand vous recevez un bonbon, quand vous recevez de l'amour, quand vous recevez une sucette, est-ce que l'autre qui est en face aimerait aussi recevoir... Qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose? Alors, vas-y. Il a voulu rien dire. Très bien. Donc, je disais que si on aime quelque chose, l'autre personne aussi aimerait avoir cette chose. Donc, ce que vous avez, c'est la joie et vous êtes appelés à la partager. Comment pouvez-vous partager votre joie maintenant? Par exemple, si quelqu'un te donne un bonbon, si tu as un bonbon et que tu vois une personne triste, tu partages ton bonbon avec lui. Très bien. Alors, c'est bien. Alors, cette semaine, il y a des enfants qui, eux aussi, ont décidé de partager leur joie. En quoi faisant? Eh bien, ils se sont dit, bon, la semaine dernière, nous avons appris à dire merci, mais nous allons ajouter quelque chose à ce merci. Et ils se sont dit, bon, eh bien, aujourd'hui, pendant la semaine, tous les automobilistes qui vont s'arrêter devant le passage aux piétons pour nous laisser passer, nous leur dirons merci, mais avec un grand sourire. Et les enfants, quelle attitude ont ces automobilistes lorsque les enfants font un beau sourire en disant merci? Ils sont joyeux? Ils sont Joyeux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que ce matin, j'ai fait quelque chose et j'ai eu la réponse. Qu'est-ce que j'ai fait? Les grands, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souri. Vous n'avez pas vu mon sourire alors? J'ai souri. Et alors, lorsque vous ajoutez un merci, vous dites merci avec un large sourire, cela rend joyeux. Alors, les enfants, nous savons que la joie, on dit que souvent que le sourire est contagieux. Eh bien, la joie aussi, elle est contagieuse. Lorsque vous êtes joyeux, eh bien, tous ceux qui sont autour de vous sont aussi joyeux. Mais lorsque vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres aussi sont tristes. Est-ce que nous sommes appelés à transmettre la tristesse? Non, nous sommes des ambassadeurs de la
joie. Nous sommes des ambassadeurs de la joie, donc nous sommes appelés à être joyeux. Et alors, ces enfants se disent, bon ben, c'est vrai que sourire rend joyeux, mais il y a quelque chose qui me rend encore plus joyeux, c'est un fruit que mamie nous a proposé. Et ce fruit s'appelle le mango. Oh, il y en a qui pensent au mango. Eh bien, c'est un fruit que moi-même je ne connais pas, que je vais découvrir avec vous. Ce fruit s'appelle le mangoustan. Alors, je ne vois pas apparaître. Voilà. Alors, c'est un fruit que je n'ai jamais vu, mais il est parlé de ce fruit comme étant un fruit riche, très riche, qui peut aider à combattre de nombreux virus et qui comporte aussi de nombreuses vitamines. Et alors, toutes ces vitamines font du bien au corps. Donc, tout comme le fruit apporte des vitamines au corps, eh bien, notre joie apporte aussi du bien-être aux autres, d'accord? Donc, nous sommes appelés à apporter de la joie, à transmettre de la joie pour rendre les autres heureux. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital pour les enfants, pour les rendre joyeux? Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des clowns qui font rire aux enfants et cela leur fait du bien et cela s'appelle la déridothérapie. On répète, la déridothérapie. Alors, il y a quelqu'un qui fait une séance, qui faisait, je ne sais pas s'il en fait toujours, c'était Claude Stewart, qui faisait des émissions de déridothérapie, c'est-à-dire il faisait des émissions pour faire rire, d'accord? Alors, les enfants, quels sont ceux qui ont décidé d'être des ambassadeurs de la joie? Partager la joie avec les autres, très bien. Alors, il y a un verset dans la Bible qui nous dit, soyez... Ah, je ne vous entends pas. Soyez... Oh, mais vous n'êtes pas joyeux, les enfants. Montrez votre joie. Soyez toujours joyeux. Très bien. Alors, on va se mettre debout et on va répéter avec moi le verset. Alors là, c'est le mangoustanier que vous avez vu. Et là, nous allons répéter, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons garder la position, nous allons prier pour remercier Dieu et lui demander de nous aider à être reconnaissants. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour tes bontés, merci pour ton amour que tu nous prodigues chaque jour, pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Aide-nous à aussi partager cette joie afin de rendre les autres heureux. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a des petits papiers à distribuer par aujourd'hui. Alors, les enfants, vous regagnez votre place sans faire de bruit. Et à la prochaine. Entonnons ensemble les paroles du 392. De Canaan, quand verrons-nous, amen, le céleste rivage? Car oui, croyez-le, Jésus revient très bientôt. Chantons. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui tout partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur! Oh, quel parfait bonheur! Quel bonheur! Quel bonheur! Oh, quel parfait bonheur! Après tant de labeur, pour toujours réunis à l'Église dans sa patrie,
cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis à l'église sans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Troisième, fais-tu célébrons sa victoire, son œuvre expiatoire. Oh oui. Oh, chantons le nom de notre Dieu. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis à l'église dans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Quatrième. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous dirons encore, digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. À vous. Oh, que c'est beau. Quel bonheur. Oh, nous serons tous ensemble réunis là-haut. Ensemble. Oh, quel parfait bonheur. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis à l'église sans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous poursuivons toujours dans la louange. Savez-vous que bientôt, le mal ne sera plus? Les morts en Christ ressusciteront et nous n'aurons plus aucune tristesse. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de factures à payer. Il n'y aura rien. Car notre Dieu viendra nous prendre et nous chercher pour que nous puissions vivre avec lui l'éternité. Je vais vous demander quelque chose. Pour chanter ce cantique, nous allons faire au numéro 394, contempler mon Dieu sur son trône. La première strophe sera aux chantres et aux musiciens. La deuxième strophe, ce seront les femmes de l'assemblée. Et la troisième strophe, les hommes de l'assemblée. Nous continuerons ensemble. On est parti? Chantons ensemble. Je vais vous inviter à vous tenir debout et à imaginer déjà nous projeter au retour de notre Dieu, car bientôt il viendra. Ensemble. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne
Stéphane. Oh, que c'est beau. Toujours à vous dans le ciel. Magnifique. Les hommes. Jouir. Oui, messieurs. Posséder l'immortelle vie. Où ça? Dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. Ensemble. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Amen, alléluia. Le dernier chant que nous interpréterons pour ce moment sera Abrite-moi. Donc vous pouvez vous rasseoir. Car notre Dieu est le bon berger. Il nous prend dans ses bras. Il nous prend sous ses ailes, quelle que soit la situation. Soyons convaincus de son amour. Entonnons et chantons. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai
Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Voilà. Merci. Voilà. Avant de me lever, j'ai dit à Steve que je n'étais pas tranquille. Le chant disait donc je suis tranquille parce qu'il est là. Donc réclamons donc la présence de l'Esprit de Dieu afin d'être tranquille. J'ai intitulé le message de ce matin « Veux-tu retrouver la vie ?» J'ai vu dans le livre de Jean disait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, et là je cite Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Et Jésus faisait référence en disant cela à un passage du livre d'Ézéchiel pour annoncer donc à la foule que le royaume de Dieu était prêt. Et ce passage donc du livre d'Ézéchiel sur lequel nous étudierons ce matin fait référence à un torrent qui sort du temple et qui change la mort en vie. Jean va aussitôt expliquer, toujours dans le livre de Jean, il dira tout de suite après donc la déclaration de Jésus, en disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, ouvre la voie de notre entendement ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Tu veux certainement nous interpeller, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Mais nous réclamons principalement et uniquement le discernement de ton esprit afin que nous soyons édifiés à salut. Nous répétons et nous invoquons souvent le message des trois anges, le message du premier ange qui nous invite à révéler le caractère de Dieu dans notre caractère, le message du second qui nous dit comment donc Babylone qui a méprisé le commandement de Dieu, particulièrement celui relatif au sabbat, tombera. Et le troisième ange qui vient criant d'une voix forte, avec beaucoup de force, d'autorité et d'urgence, la nécessité de proclamer le message. Mais je suis un peu embêtée ce matin, parce que le message du troisième ange qui nous invite à proclamer avec force, autorité et urgence semble ne pas avoir d'écho parmi le peuple de Dieu. Jusqu'à présent, nous sommes endormis. L'évangélisation a de piètres résultats. Nous sommes usés, nous sommes fatigués et notre détermination est érodée par le temps et par la fatigue.
C'est vrai que des fois, quand on parle des anges, on a une déformation, on a l'impression qu'on parle d'êtres, de fantômes, d'êtres mythiques qui viendraient et qui réaliseraient quelque chose de surnaturel. Mais ce matin, j'ai envie de vous rappeler que les anges représentent ceux qui, comme vous et moi, ont reçu la vérité et qui doivent propager le dernier message. Les anges ne sont pas des fantômes, mes amis. Les anges, c'est vous, c'est moi qui avons reçu la vérité et qui devrions donc propager le dernier message de l'Évangile. Et dans Apocalypse 18, Jean ira encore plus loin parce qu'il va parler d'un autre ange qui doit descendre du ciel et il dit que la terre sera éclairée de sa gloire. Mais si nous n'avons pas de force pour proclamer le message des anges d'Apocalypse 14, comment ferions-nous pour proclamer le message de l'ange d'Apocalypse 18 qui parle donc d'une grande autorité et d'un message qui va éclairer la terre de toute sa gloire? Et ce matin, je nous interpelle donc sur notre situation, sur notre détermination donc à proclamer ce message qui ne sera pas fait par des fantômes. Il est vrai que Jésus dit que des pierres crieront, mais prenons garde à ce que ces pierres ne crient pas avant nous et que nous-mêmes nous crions donc plus fort que les pierres. Je vous parlais donc au début de cette vision d'Ézéchiel. Nous allons rester un moment sur le chapitre 47 d'Ézéchiel où le prophète est en vision, une vision qui a un lien avec le sanctuaire, avec le lieu très saint. Qu'est-ce qui m'emmène à dire ça? C'est que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 41, il est dit « Il mesurera une longueur et une largeur sur le devant du temple et il me dit « C'est ici le lieu très saint ». Donc ce torrent qui sort du temple de l'Éternel, du sanctuaire, ce message sort vraiment du lieu très saint et s'adresse à chacun d'entre nous. Du dessus donc du seuil comme du trône même de Dieu jaillit une source d'eau fraîche. Elle est puissante et elle est intarissable. Et elle va couler en s'élargissant. Ézéchiel donc transporté dans cette vision est amené donc à traverser donc ce torrent avec donc son compagnon céleste de 1000 en 1000 coudées. Au verset 3, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 47. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, que nous gardions donc ce livre ce matin sous les yeux. Cette rivière, ce torrent qui sort même du lieu très saint, qui sort du trône de Dieu, symbolise, comme le disait Jésus dans le livre de Jean, il va symboliser le torrent, la puissance et la rivière du Saint-Esprit qui devrait donc nous toucher pour nous permettre d'accomplir la mission avec puissance et avec gloire. Au verset 3, Ézéchiel 47, l'eau coule du temple et devient de plus en plus abondante. Au départ, Ézéchiel va parler d'eau qui lui arrive à la cheville. Au verset 4, l'eau va bientôt lui arriver aux genoux. Et plus tard, ensuite, cette eau lui arrivera donc aux reins. Il ne s'agit pas d'une petite source, d'une petite rivière, mais il s'agit bien d'un torrent qui caractérise, qui symbolise la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et cette rivière, ce torrent, coule en direction de la mer Morte. Et quand vous allez rentrer chez vous, je n'aurai pas le temps ce matin de parler de la mer Morte. Mais c'est vraiment une mer morte qui ne renferme donc aucune vie, une mer salée où il y a des marais qui sont donc pollués
et cette mer ne recèle donc aucune vie. Et ce matin, le prophète Ézéchiel nous dit que ce torrent qui sort du temple, qui sort du sanctuaire, du lieu très saint, va redonner vie à la mer morte. Et ce matin, cette mer morte vous symbolise vous. Elle me symbolise moi finalement. Elle symbolise le peuple de Dieu endormi. Et ce torrent donc, qui sort du temple nous montre l'intention, la détermination de Dieu de vouloir nous redonner la vie, de vouloir redonner vie à cette mer morte qui pourrait être symbolisée donc par chacun d'entre nous. Au verset 5, cette eau va devenir un torrent que l'on ne peut traverser. Bientôt, Ézéchiel va cesser d'avoir pied et là, ce sont des eaux où il devrait nager. C'est une image donc précieuse de ce fleuve de la grâce qui jaillit pour nous du Saint-Lieu. Et comme le prophète, nous apprenons à en apprécier la profondeur au fur et à mesure que nous avançons dans notre carrière chrétienne jusqu'à réaliser que cette grâce est insondable. Est-ce que nous donc réalisons dans nos vies, dans notre progression chrétienne, est-ce que nous ressentons la présence de Dieu, la présence de ce torrent qui va grandissant pour nous donner vie, pour nous sanctifier et nous aider donc à proclamer le message. Au verset 9, il est parlé, je suis toujours dans le livre d'Ézéchiel 47, et comprenez bien que je n'aurai pas le temps ce matin de lire le texte verset à verset. Une eau qui redonne vie. Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle va assainir les eaux. Est-ce que la présence de Jésus en moi, la présence de son esprit, si l'esprit vit en moi, assainit ma vie jour après jour? En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre. Le poisson, nous dit le prophète, sera très abondant et les pêcheurs se tiendront sur les bords, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, donc, sur les deux rives, une mer où aucun poisson ne pourrait vivre. Ce torrent qui vient de Dieu, qui vient du sanctuaire, va redonner vie et les pêcheurs pourront à nouveau pêcher. Il est question aussi que ce torrent redonne vie aux arbres. Et il y a une vraie progression. Parce qu'au début, il est parlé donc d'arbres. Et plus loin, au verset 12, il est parlé d'arbres fruitiers. Donc une fois que nous rentrons, donc mer morte que nous sommes, que nous rentrons donc en connexion avec le Tout-Puissant, avec l'Esprit de Dieu, de feuilles mortes, de mer morte que nous sommes, d'arbres stériles que nous sommes, nous devenons, comme il est dit donc au verset 12, des arbres fruitiers, des arbres donc qui portent des fruits pour la gloire de Dieu. Nous sommes donc conscients ce matin que cette vision est une vision de restauration, c'est une vision de transformation. Mais il a fallu que ce torrent pénètre la mer morte pour pouvoir redonner vie donc aux poissons et aux arbres fruitiers. Un filet d'eau qui sort du temple, du sanctuaire et qui va jusqu'à assainir la mer morte et redonner vie aux êtres morts vivants. Au verset 7, donc, disais-je, il est parlé d'arbres
tandis qu'au verset 12, on parle d'arbres fruitiers. Partout où coule cette eau, la vie revient. Mais nous sommes des êtres humains et Dieu nous a laissé une liberté de choisir, même encore aujourd'hui. Et je voudrais vous dire ce matin que la parole de Dieu est prêchée par des prédicateurs barbares avec notre langage. Nous n'avons pas toujours le langage le mieux adapté. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, ne voyez dans la prédication de la parole de Dieu aucune obligation, aucune pression. Jusqu'à ce jour, Dieu nous laisse libres d'apprécier, d'accepter et de nous laisser transformer par sa parole. Venez avec moi au verset 11 du chapitre 47 d'Ézéchiel, où il est dit que ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Donc ce torrent qui est destiné à toucher tout le monde sera donc refusé par les marais et les fosses. Et ces marais et ces fosses représentent encore aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui entendent la parole de Dieu, qui peuvent dans certains cas la refuser totalement. Et des fois je me dis que ceux-là, ils sont courageux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais ces marais et ces fosses représentent aussi des personnes comme vous et moi qui prétendons donc accepter cette parole, mais qui ne font pas corps avec cette parole, qui ne laissent pas cette parole les transformer et les assainir. Cette eau, donc, ce torrent sortant du lieu très saint du temple, représente les pluies de la première et de l'arrière-saison. Une eau qui coule à flot symbolise les pluies de l'arrière-saison que nous attendons et pour lesquelles il nous est demandé donc de demander, de supplier afin que nous les recevions. Le livre de Joël au chapitre 2 nous dit bien « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Autre chose, si nous ne recevons pas ou n'avons pas reçu la pluie de l'arrière-saison, je m'interroge, comment donc pourrons-nous prétendre recevoir la pluie de l'arrière-saison? Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que vous êtes vivants, que Dieu est vivant et que nous avons encore la grâce d'aller à lui finalement, de lui réclamer cette pluie finalement. Pas le bain que nous avons pris dans les eaux du baptême, mais nous avons cette grâce de pouvoir lui demander de nous toucher par son esprit et de nous transformer par la puissance de son esprit. Dieu donc redonne vie depuis son temple. Dieu redonne vie là où il est actuellement, intercédant pour nous, suppliant Dieu de nous pardonner et de nous transformer donc à salut. Je voudrais aussi m'arrêter sur le temple physique dans lequel nous sommes finalement. Dans le livre d'Ézéchiel, il est question davantage du temple spirituel. Mais ce matin, je ne serai pas à côté de la plaque si je vous dis que Dieu redonne vie dans ce temple. Dieu redonne vie dans le temple d'Éphèse, à travers les messages que nous entendons. Quand bien même, quelquefois, nous avons plus tendance à regarder celui qui donne le message qu'à écouter le message. Dieu nous donne vie dans ce temple. C'est un lieu où nous étudions la parole de Dieu. C'est un lieu où nous nous rencontrons. C'est un lieu où nous nous fortifions. Ce n'est pas la panacée, vous me direz, mais c'est l'Église de Dieu
Et j'ai envie de vous rappeler ce matin que Dieu aime cette Église. À défaut de nous, des fois où nous critiquons, oui, elle a certainement sujet, l'Église va être critiquée, mais rappelez-vous que Dieu nous rappelle qu'il aime cette Église, avec ses défauts, avec ses infirmités, avec ses torts, avec ses péchés, avec ses luttes. Mais Dieu aime son Église et de cette Église, il veut donc donner la vie. Le message donc d'Ézéchiel, disais-je, symbolise l'antidéluge, le deuxième déluge qui donne vie à la terre. Rappelez-vous, le premier déluge avait anéanti la terre. Mais ce message symbolise un deuxième déluge qui donne vie à la terre. Donc ce matin de grâce, prêtons le flanc pour être baignés par ce déluge, le déluge du Saint-Esprit qui veut, au détriment du premier déluge, donc il y avait eu des avertissements, mais il y a encore aujourd'hui des avertissements qui nous demandent donc finalement de recevoir ce deuxième déluge symbolisé par le Saint-Esprit et qui veut donc redonner vie aux enfants de Dieu. Le texte d'Ézéchiel, donc, il résonne dans une dimension totale de rétablissement. Imaginez-vous du poisson, des pêcheurs, imaginez-vous des arbres stériles qui portent du fruit. Et certainement que vous vous rappelez dans les évangiles où Jésus, passant donc à côté de cet arbre stérile, va demander de le couper. Et après, il dira finalement, laisse-le encore une année. Ce matin, combien d'années Jésus me laissera à moi, je ne sais pas. Certainement à Marie, des années encore, d'autres des jours, certains des mois finalement. Mais entendez la voix de Dieu ce matin qui dit, laisse-le encore une année. Et cette année, donc, il nous laisse encore. Mettons du fumier autour de nos racines. Entretenons notre feuillage par l'étude de la parole, par la prière, par le Saint-Esprit que nous devrions réclamer chaque jour. Le plan de Dieu, par la pluie de l'arrière-saison, est de redonner vie à toute la terre. Le but donc de cette pluie, de ce torrent, est de nous redonner vie pour accomplir la mission. En sommes-nous conscients? C'est bien donc le moment, disais-je, de réclamer et de mettre dans les conditions pour recevoir la pluie. Alors souvent, on entend que c'est toujours le même message, que les prédicateurs répètent la même chose. Mais il n'y a pas de nouveau message. Il faut donc répéter cette parole pour nous interpeller et changer de route. On ne va pas créer des messages, hein? C'est le même message que Dieu nous donne encore et toujours. Laissez l'Esprit de Dieu vous transformer afin donc que vous soyez sauvés et que vous puissiez donc en sauver d'autres. En sommes-nous donc conscients? Nous évoquons quelquefois toutes sortes de prétextes pour ne pas assumer notre responsabilité. On entend souvent dire « je serais un meilleur chrétien si le pasteur était différent, si l'ancien se comportait autrement, si les membres avaient beaucoup plus d'amour, si les gens étaient moins hypocrites. » On aura toujours, l'ennemi va nous donner des prétextes, mais ce matin, le Seigneur nous demande donc d'accomplir notre responsabilité. Nous mettons souvent, et je l'ai certainement fait, notre tiédeur sur donc le dos des autres, le dos de l'Église. Sommes-nous vraiment vivants? Est-ce que nous sommes vivants? Nous le sommes, nous sommes là ce matin, je suis debout, je parle. Mais est-ce que nous sommes vivants pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes vivants pour le Seigneur? Parce que nous pouvons être vivants pour le diable. Nous pouvons être vivants et laisser le diable nous utiliser et croire que nous sommes vivants.
Si l'arbre stérile ne porte pas de fruits, qu'en fera-t-on? La preuve de la vie, mes amis, c'est la croissance. Ce n'est pas la stagnation. On ne peut pas arriver comme ça aujourd'hui et des années après être de la même manière. Est-ce que je suis fossilisée depuis mon baptême? Ce bain que j'ai pris n'est pas un bain magico-religieux. Je dois donc grandir avec l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous Jean-Baptiste, il a bien dit qu'il baptisait d'eau, mais celui donc qui doit venir baptisera du Saint-Esprit. Est-ce que je suis baptisée du Saint-Esprit? Est-ce que je suis comme j'étais au début? Mes amis, ce n'est pas possible. Puisque quand nous naissons, nous grandissons. Nous ne restons pas pareils. Donc, ça veut dire que si nous grandissons, nous vivons. Et les enfants qui ont des pathologies, des maladies, qui ne grandissent pas, ça veut dire qu'ils ne vivent pas ou qu'ils vivent à demi parce qu'ils sont infirmes. Donc, si nous n'avons pas d'infirmité spirituelle, nous devrions grandir en Jésus. Est-ce que mon engagement est fluctuant au gré des circonstances? Est-ce que je suis un chrétien différent en janvier et un chrétien différent au mois d'août ou au mois de décembre? Suis-je, comme le dit le psaume 1, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point? Mais son feuillage ne se flétrit point parce qu'il est planté près du courant d'eau. Et cette eau qui fait grandir le chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que la vie revient où je passe, où tout meurt, où je passe? Regardez bien ce torrent qui va passer et qui va redonner vie. Mais il y a les fosses et les marais qui refusent de recevoir cette eau et qui ne vont pas recevoir la vie. Est-ce que la vie revient où je passe ou est-ce que la vie meurt? Dans mon entourage, dans ma famille, est-ce que je suis une eau qui assainit, qui restaure, qui répare les brèches, qui fait du bien, qui réconforte, qui pardonne? Ou bien est-ce que je suis une eau où l'on pourrait dire, là où je passe, il n'y a plus de vie? Est-ce que je suis un remède, comme ce torrent qui coule et qui redonne vie à la mer morte? Ou bien est-ce que je suis un problème? Parce que ça arrive des fois. Ça peut être des fois, quelquefois on peut être un problème, mais des fois on est toujours le problème. Est-ce que je suis donc une solution, un remède ou un problème? Et ce marais, ou bien est-ce que je suis ces marais qui refusent de se laisser assainir et qui deviennent de ce fait une eau impropre à la consommation? Ce matin, je crois que je ne serai pas égoïste en vous disant, ce n'est pas le mot de ne pas vous occuper des autres, mais permettez à Dieu, à l'Esprit de Dieu de vous toucher et faites fi de tous les problèmes que vous pourriez évoquer pour dire que c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Ce matin, Dieu veut vous dire, je peux être à toi tout seul. Je peux prendre soin de toi. Eh bien oui, je connais les difficultés qu'il y a dans l'Église, mais rien n'est caché à Dieu. Donc, arrêtons de batailler pour faire valoir nos droits. Est-ce que je suis en train de dire ce matin qu'il ne faut pas poser les problèmes, qu'il ne faut pas les régler? Mais mes amis, il y a des moments où nous passerons des années où nos droits, j'ai envie de dire, dans l'Église, ne seront pas reconnus. Tant pis. Mais ce qui est important, c'est que Dieu reconnaisse mes droits. Quand bien même les autres autour refusent de me donner mes droits, d'admettre que j'en ai, mais Dieu
ne peut être trompé, et Dieu me rendra justice au moment voulu. Mais puisse Dieu me permettre d'ouvrir mon cœur à l'influence de l'Esprit et de me laisser transformer. Quel est mon impact sur mon environnement, à l'instar de ce torrent quand je passe en quelque part? Ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière de me comporter, est-ce que cette manière dit autre chose et amène les autres donc à avoir envie de me connaître et par là même de connaître Jésus? J'ai en souvenir, toujours dans le livre d'Ézéchiel, cette vision, rappelez-vous, des eaux desséchées qui ne pouvaient pas s'unir. Et à partir du moment où l'Esprit donc est arrivé et ces eaux ont donc pu s'emboîter, le corps a repris donc vie. Sans le Saint-Esprit, sans le souffle de Dieu, il y a un engourdissement de notre conscience et une perte de vie spirituelle. Et je ne le dis pas, je le dis pour moi-même. Je le dis parce que j'en ai fait l'expérience. Une fois qu'on s'éloigne du torrent, qu'on s'éloigne de la méditation, de l'étude et de la prière, on bascule dans un engourdissement. Et si on ne se surveillait pas, on n'aurait presque plus envie de venir partager l'Évangile avec nos frères et sœurs. Ceux qui ont une vie spirituelle carencée ont leur nom sur les registres de l'Église, mais ne sont pas inscrits sur les livres de vie de l'agneau. Ils peuvent se joindre à l'Église. C'est difficile de le dire, mais je vais le dire. Ils peuvent être zélés dans l'accomplissement de certains devoirs, considérés comme des personnes vivantes, mais beaucoup donc sont rangés parmi ceux qui ont le renom d'être vivants, mais dont Dieu dit « tu es mort ». Ce matin, grâce à Dieu, il n'y a pas de mort à l'église d'Éphèse. Nous sommes tous vivants. Nous sommes là ce matin. Nous entendons la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous l'entendons. Jérémie, donc le prophète, au chapitre 17, au verset 7 à 8, fait cette déclaration qui devait ce matin nous encourager. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Pas dit dans un pasteur, ni dans un ancien, ni dans un conducteur. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à quoi? À un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Jérémie continue en disant, lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Mes amis, nous aurons des épreuves dans la vie, dans l'Église, dans nos familles ou partout. Et cette semaine, on entend donc des faits divers qui vous bousculent et je me suis surpris ce matin à dire à haute voix dans ma voiture, Seigneur, il est temps que tu reviennes. Et puis après, je me suis un peu ravisée. J'ai dit, mais pourvu que je sois prête. Mais Seigneur, il est temps que tu reviennes. Parce que la servante du Seigneur dit que le poids même du péché est épais. C'est comme un nuage épais. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais je commence vraiment à me dire que les choses deviennent trop dures. Les choses deviennent difficiles autour de nous. Et nous prions, nous supplions Dieu de ne pas nous laisser tomber dans la peur et dans l'angoisse.
parce que nous allons mourir. Mes amis, nous ne sommes pas orphelins. Le diable pourrait nous laisser croire, mais Dieu veut nous redonner la vie. Il veut nous accompagner. Et seule la présence de l'Esprit de Dieu en moi peut me redonner des forces et me redonner la vie. Je vais m'asseoir, mais juste avant, je voudrais vous emmener dans le chapitre 48 d'Ézéchiel. Nous sommes dans le même livre. Et je terminerai donc en vous disant qu'après donc la venue de ce torrent, après donc cette action de transformation, d'assainissement, voilà ce qu'il est dit. Le nom de la ville dès ce jour sera l'Éternel est là. Moi, je voudrais et je veux dès aujourd'hui habiter dans cette ville qui s'appelle l'Éternel est là. Et je suis convaincue qu'il en est de même pour chacun d'entre vous. Plaise à Dieu que notre lieu d'habitation, que nos cœurs donc, Dieu puisse dire et que nous puissions dire, nous habitons dans cette ville. Et Jésus habite dans ce cœur où il peut dire, l'Éternel est là. Puissions-nous donc toutes et tous, dès aujourd'hui, dire avec certitude, le nom de la ville où j'habite s'appelle, l'Éternel est là. Amen. Notre Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Sa bonté durera toujours. Et son amour, justement, que nous avons pu découvrir, redécouvrir encore aujourd'hui, est tellement grand qu'il nous laisse avec cette promesse. Cette promesse, c'est que quand bien même nous avons connu peut-être des moments d'égarement, des moments difficiles, Dieu, dans son amour, veut nous prendre dans ses bras, nous ramener à cette unité même, en nous disant qu'il y a encore une possibilité de connaître son amour et son salut. C'est là le chant que je vais vous interpréter. Soyons reconnaissants de l'amour de notre Dieu. Les années filent et passent. Le temps fait son chemin. Mais mon âme aspire à suivre Dieu, mon bouclier, ma forteresse. Longtemps j'ai recherché à gagner le ciel par les œuvres. Aujourd'hui je réalise que mes efforts ne suffiront pas. Humblement je prie. Mon cœur déborde de reconnaissance. Tu as permis tant de choses dans ma vie que je souhaite témoigner aujourd'hui, car tu fais fructifier tout ton amour en moi. Merci car tu rends mon
mon cœur pur dans ton humilité. C'est pourquoi je te loue. Toi qui es mort pour moi. À la croix, tu as donné ta vie, tandis que je ne méritais rien. Tu as pris toutes mes fautes parce que tu m'aimes, oh Jésus. Merci pour cet amour que je désire partager en retour. Et humblement je prie. Mon cœur déborde de reconnaissance. Tu as permis tant de choses dans ma vie que je souhaite témoigner aujourd'hui, et tu fais fructifier tout ton amour en moi. Merci car tu rends mon cœur pur dans ton humilité. Humblement je prie. Mon cœur déborde de reconnaissance. Tu as permis tant de choses dans ma vie que je souhaite témoigner aujourd'hui. Tu fais fructifier tout ton amour en moi. Merci car tu rends mon cœur pur dans ton humilité. Merci car tu rends mon cœur pur dans ton humilité. Nous remercions Dieu. L'Assemblée peut de se lever pour la bénédiction. Que le Dieu de toute éternité, le Dieu de paix, Dieu d'amour, nous assure la sécurité et nous accompagne dans notre demeure respectif en ce jour de sabbat. Et te remercie pour le message de ce jour que tu nous as communiqué. Et permets que ce message puisse se trouver, Seigneur, de portion pour que nous puissions avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nous, sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la
excellent sabbat à tous. Nous vous laissons avec 2 chants. D'abord, le bureau central, car il est ouvert tous les jours. Et j'espère qu'en ce jour de sabbat, nous pourrons encore et encore célébrer dans la joie et louer le nom de notre Dieu. Téléphonons à Jésus, il vous répondra. Le bureau central est ouvert tous les jours. La ligne du ciel est libre tout le temps. C'est le service gratuit du royal amour. À votre détresse, téléphonez, Dieu vous entend. Au téléphone du ciel, auquel la joie divine. Je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre tendre Père à chacun donne accès à son trône par le royal téléphone. Si ton fil est coupé et que tu n'entends plus à travers l'orage la voix de Jésus, prie et confie-toi au grand libérateur qui donne à toute âme son esprit consolateur. Au téléphone du ciel, auquel la joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre tendre Père à chacun donne accès à son trône par le royal téléphone. Téléphone du ciel, auquel la joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre tendre Père à chacun donne accès à son trône par le royal téléphone. Au téléphone du ciel, auquel la joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre tendre Père à chacun donne accès à son trône par le royal téléphone. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans
tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Bon midi. Thank you.